Salut à tous, c'est Guillaume de chez Outside Skate Shop et voici Bam Michael Desjaco. Michael. Bonjour tout le monde. Petit tuto surskate aujourd'hui sur une question qu'on nous pose souvent. Comment gérer sa vitesse, comment freiner en surskate, que vous soyez débutant ou pas d'ailleurs. Je pense que c'est toujours bien de faire un petit rappel. Ça évite les petites frayeurs dans les descentes et sur quelques sessions. Donc l'idée, il y a quelques boards qui sont sortis. C'est qu'on vous montre, hop, regardez, une. Bam. C'est qu'on vous montre un petit peu comment gérer tout ça. Allez, c'est parti, on passe à la pratique. Allez, on y va. Alors du coup, Michael, quand tu as commencé, comment tu as appris à freiner toi? Dans la difficulté, en général, on apprend, on est surpris, on sait pas trop comment s'arrêter. Donc les premières fois, on saute de sa planche. Et très vite, j'ai compris que c'était assez similaire au snow, au ski. Et en fait, toutes les disciplines, c'est que si je vais tout droit dans une pente, par exemple, forcément, je prends beaucoup de vitesse. Donc l'une des premières astuces, ça a été de faire des S et de se dire, au lieu d'aller tout droit, de prendre de la vitesse, de pas savoir quoi faire, je la maîtrise. Et donc, je vais vraiment faire des belles courbes. Et je pense qu'on va vous le montrer. Comme ça, vous allez le comprendre plus simplement. Allez, go. Ce qui se passait, un petit tout droit pour commencer. Un petit tout droit pour commencer. Ce qui se passait au tout début, c'est que j'arrivais, je suis là, je dis, je suis parti. Bon, alors du coup, là, on a vu un tout droit. Tu me montres ce que ça donne quand on fait des courbes? Allez. Donc cette fois-ci, on va éviter d'aller tout droit. On va chercher et même on remonte la pente avant de repartir. Là, je prends quasiment pas de vitesse à chaque fois. Je suis là, je remonte, je repars. Je vais plus haut. Pourtant, il y a de la pente là. Hein. Donc je suis presque à l'arrêt alors qu'il y a de la pente. Je peux m'accrocher si je suis plus à l'aise. En vrai, je peux même réussir à m'arrêter alors que je suis dans une pente, j'ai pas posé le pied par terre, mais le fait de remonter, de mettre comme ça, donc de refuser un petit peu la pente, je peux m'arrêter. Michael, il fait de belles courbes là. On voit qu'il gère très bien sa vitesse, alors qu'on a quand même pas mal de pentes. Je sais pas si ça se voit très bien dans la vidéo. Il y a vraiment beaucoup de pentes à cet endroit-là. Quand on a trop de vitesse aussi, que vous avez peur au début, vous pouvez mettre des petits à-coups comme ça. Les petits à-coups, ça vous permet d'éviter d'être trop en équilibre. Donc moi, ça m'arrive quand il y a trop de vitesse. Au début, je fais 1, 2, et après seulement je me mets en position. Et pareil, la position, c'est pas juste comme ça. Idéalement, plus vous êtes fléchi avec la jambe comme ça sur le côté, et mieux c'est, plus vous avez d'équilibre. Pareil, toujours les épaules face devant. Je suis pas comme ça. On voit que c'est pas une position naturelle. Donc essayez idéalement sur des pentes plus basses que celle-ci au début. Comme ça, vous aurez la confiance nécessaire pour aller faire plein de choses derrière, pour vous balader et puis avoir la pression de ne pas savoir vous arrêter. Voilà. Première technique, quand on est un petit peu en kata, qu'on va trop vite, c'est céder de son pied pour freiner, poser le pied au sol. On va garder un pied sur la planche. La plupart du temps, c'est le pied avant qui va rester sur la planche, surtout sur un surskate. On va transférer le poids du pied sur le pied avant et on va utiliser son pied arrière qu'on va poser progressivement, et ça c'est un point qui est important, progressivement sur le sol. Si on le pose d'un coup, on risque de tomber, de partir sur le côté. Donc on pose progressivement et on va utiliser sa semelle pour freiner et réduire la vitesse. On voit comment ça fait. Petite démo. Donc là, je vais trop vite, je modifie un peu la position de mon pied et je pose le pied arrière jusqu'à m'arrêter complètement. Voilà. Et on peut donner un petit coup, repartir, refreiner, gérer sa vitesse avec le pied. Alors, pour bien apprendre cette technique, le point qui est important, c'est l'équilibre entre le pied avant, le pied arrière et le transfert du poids. Il faut faire attention, quand on pose son pied à l'arrière, à pas le faire passer sous la roue, parce que sinon, on va bloquer sa planche et on va partir en roulé-boulé. Donc, pas être trop près du skate,
mais également pas être trop loin non plus parce que sinon on n'a aucun équilibre. Donc le but c'est vraiment de rester à environ 5-10 cm de son skate. Ça, on gère beaucoup mieux. Bon, ça c'est une technique qu'on aime bien chez Outside parce que normalement quand vous le faites beaucoup, vous passez dans les 2 jours nous acheter une petite paire de chaussures vu que la semelle prend très très cher. Il y a une deuxième technique où la semelle est légèrement épargnée. Je fais une rapide coupure pour nous présenter Outside. On est spécialisé dans le skateboard, le longboard, le surf skate. On fait de la vente en ligne avant tout sur notre site outside-shop.com, mais on a aussi cette grande boutique physique qui se trouve à proximité d'Aix-en-Provence. On fait de plus en plus de contenu vidéo, des tutos, des présentations de matériel. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à suivre la chaîne, n'hésitez pas non plus à partager les vidéos parce que nous, ça nous aide beaucoup. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse continuer votre visionnage. Alors Guillaume, comment est-ce qu'on freine? Alors, les courbes, c'est l'idéal, mais dans certaines situations, bon, on n'a pas fait une courbe tout de suite et puis là, on aurait dû en faire une deuxième, on n'en a pas fait non plus, donc on a trop accéléré. Et là, par contre, il faut freiner. Alors, il y a 2 options. Soit on saute du skate, ça peut être un peu dangereux selon où on se trouve. Soit on essaye de faire déraper les roues, de freiner de façon un petit peu plus violente entre guillemets, parce que c'est pas forcément violent. Mais là, ça va beaucoup se jouer dans le transfert de poids. On a pris notre board, une planche avec des roues qui vont glisser un petit peu plus parce que ça va faciliter ce mouvement de slide. Allez, c'est parti, on a hâte de voir ça. L'idée, elle est assez simple. Comme en parlait Michael tout à l'heure, dans le snowboard, quand on veut freiner de façon un petit peu plus appuyée, on va faire déraper son snow. Bah là, c'est pareil avec les roues. On va faire un transfert du poids, un coup de rein, et ça va nous permettre de mettre la planche en travers de la pente, de déraper et du coup de freiner. Alors, le slide, c'est un des trucs qui fait le plus peur. C'est la technique de freinage qui paraît être la plus technique. Pour commencer à s'entraîner, c'est vachement important de faire progressivement. On va pousser sa courbe, on va sentir ses pieds en transférant un peu le poids. Ça va commencer à déraper. Et au fur et à mesure, on pousse sur le pied arrière et on transfère le poids. Et une fois qu'on commence à maîtriser ça, on peut envoyer un vrai. Allez Guillaume, petit résumé peut-être des techniques du coup pour bien freiner en surf skate. Premier conseil? Très rapidement, les grandes courbes, pour éviter le tout droit à la haute vitesse, on fait de la grande courbe pour gérer sa vitesse dans la pente. Deuxième chose, on apprend à poser le pied et à le faire glisser pour réduire la vitesse. Troisième chose, un peu plus technique, on commence à apprendre à faire déraper la planche en slide. C'est une technique qui est un peu plus engagée, mais qui est certainement la plus efficace. On a montré principalement du frontside, mais c'est aussi possible en backside. Michael le fait d'ailleurs très bien en backside. Très bien, on sait pas trop, mais en tout cas, c'est sûr que c'est la technique la plus stylée aussi. Après, sur les premières prises en main de surf skate, brûlez pas toutes les étapes. Commencez par ce fameux conseil de bien poser le pied, d'être solide sur votre jambe d'appui, de pas toucher les roues. On l'a vu pour éviter les cascades et les chutes en avant. Mais en tout cas, je pense que on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours envoyer un petit message, soit au Jaco, soit au Outside, ou passer au shop. Vous le voyez derrière nous, il y a une petite zone de jeu sympa avec de la descente. Tac, petite descente dans l'angle qui est juste ici, qu'on a fait tout à l'heure. Donc il y a de quoi prendre en main des skates, des surf skates, et surtout avoir des conseils allez, pas de professionnels, mais de semi-professionnels. En tout cas de passionnés. Des passionnés, on pourra pas nous l'enlever. Et on connaît au moins le matos. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. N'hésitez pas, à bientôt pour une prochaine session. Et puis surtout, ridez bien. C'est le plus important pour progresser, il faut rider. Ciao! À bientôt, bon ride à tous!